Bonjour, donc c'est Julie, sophrologue diplômée, praticienne en EFT clinique et je souffre de PPPD depuis longtemps. Et j'ai juste aujourd'hui une petite question à vous poser. Ça prendra pas longtemps, mais à vous de réfléchir dessus. Je vais vous poser cette question. Si vous aviez, selon votre âge, si vous aviez un enfant ou si vous aviez un ami qui souffrait de PPPD, vous diriez quoi à cet ami? Peut-être des choses comme je suis là pour te soutenir. Est-ce que tu as besoin de parler de ce qui t'arrive? C'est pas grave si tu ressens des sensations, par exemple, si on part faire une balade ensemble, tu me dis si tu as des sensations, on va pouvoir se poser un petit peu. Euh, Pas de souci, ça me pose pas problème. Ou peut-être vous encourager. Allez, ça va aller. Tu es plus forte que tu crois. Il y a des tas de choses qu'on pourrait dire à un enfant, à un autre ami, pour le rassurer, pour l'encourager, pour le rappeler que il est capable de gérer. Parce que souvent, on a très peur de ne pas pouvoir gérer. En fait, l'appréhension, c'est de ne pas pouvoir gérer quand on a des sensations. Mais donc là, de lui dire, tu es capable de gérer. Tu as des capacités en toi. Tu peux avoir espoir dans l'avenir. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Mais c'est important de garder espoir. Et moi, j'ai trop l'habitude de dire tout ce genre de choses à ma fille, à mon fils, bon, pas par rapport au PPPD, mais sur plein de choses de la vie de tous les jours. Mais est-ce que je suis capable de me le dire à moi? Que quand ça va pas, de me rassurer, de me dire, ça va aller Julie, je serai toujours là pour toi. Si tu es fatiguée, c'est peut-être une bonne idée de te reposer, d'écouter ton corps. Sinon, ça peut être « Allez Julie, ça va aller, tu sais que c'est important pour toi. Allez, fonce, tu es capable, tu as toutes les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. » Donc, c'est ça, en fait, l'idée de changer le dialogue interne et d'être là pour nous-mêmes, parce que malheureusement, des fois, il n'y a que nous, dans notre entourage, qui comprend, qui vit ça tous les jours. Et c'est important d'avoir ce dialogue interne. Je peux être mon propre coach qui m'encourage, qui me rassure. Je peux être ma propre copine et jouer le rôle dans ma tête d'un parent rassurant, un parent bienveillant, à l'écoute, là pour me soutenir. Donc si on est capable de faire ça, ou si on fait ça naturellement avec nos proches, avec nos amis, avec nos enfants, ça devrait être possible de le faire avec nous-mêmes. Donc quand on va accueillir ces sensations qu'on appréhende, on n'oubliera jamais qu'il y a un élément important de se rassurer que tout va bien. Et selon le contexte, si on peut se soutenir ou si on peut s'encourager, c'est super important. Voilà, donc pensez à cette voix qui peut être soit utile pour nous, soit le contraire. Et c'est ça qui va nous maintenir bloqués face à cette maladie.
Donc voilà, changez votre dialogue interne et soyez votre propre coach, ami, parent rassurant, bienveillant, plein de compassion et de compréhension. C'est ça, modifier sa perception aussi. Courage.